J'ai une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur et je ne parviens pas à respirer car il faut que je la partage à tous. Cette parole est tirée dans le livre de Deutéronome chapitre 30 versets 19 à 20 selon qu'il est écrit. Je lis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré à donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Écoutons-en. Ma prière est que le Saint-Esprit qui m'a donné ce message puisse toucher ton cœur, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, qui touche ton cœur et que tu choisisses le bon camp, que tu fasses le bon choix. Le thème de mon partage est celui-ci, les deux tasses ou bien les deux plats. Dieu lui-même a deux plats. Il a placé devant chacun de nous deux plats, deux tasses. Si c'est au niveau de la tasse sucrée et la tasse non sucrée, la tasse au lait et la tasse pimentée, la tasse au sucre et la tasse amère, la tasse au lait et la tasse acide. Dieu a placé devant chacun de nous deux plats. Je vais prendre le ndolé, appelé le mbitalette. Chez nous, on appelle le mbitalette. Donc, généralement, on appelle ça le ndolé de manière globale. Dieu a placé devant toi un bon plat de ndolé, fait avec le ndolé, avec tous les ingrédients. Il a aussi placé devant toi le plat des fleurs jalousie, les plats de fleurs jalousie, avec tout ce qu'il faut pour le préparer. Mais il te donne, il explique clairement que si tu veux avoir la santé, la vraie santé, si tu veux avoir le goût de la nourriture, si tu veux être sûr de ce que tu manges, si tu veux avoir la vie, mange le plat du ndolé, de mbitalette. Et si tu veux manger ce qui va te purger, qui va te créer des problèmes après, prends le plat de fleurs jalousie. Tu prends le plat de fleurs jalousie. Et Dieu ne force personne. Mais une chose est sûre, il dit qu'il prend à témoin contre nous le ciel et la terre. Pourquoi le ciel? Parce que le ciel voit ce qui est au-dessus de notre tête. Le ciel, personne, même si une personne est sorcière plus que le sorcier, il ne peut pas voir ce qui est au-dessus, au milieu de sa tête. C'est le ciel qu'il voit. Mais il a pris le ciel à témoin contre nous, parce que le ciel enregistre tout ce qui est au-dessus de nous. Il a aussi pris la terre à témoin contre nous, parce que seule la terre connaît comment la plante de notre pied se pose sur elle. Elle enregistre tout ce qui est sur terre. Dieu dit donc qu'il a mis devant nous le bien et le mal, la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Et il nous dit, il nous conseille, ça part de conseil, il ne force pas. Il nous conseille de choisir la vie afin de pouvoir vivre, toi et ta postérité, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le terrain et sortiront le terrain. C'est un choix. C'est un choix. Si c'est au niveau de la tasse, nous avons deux tasses à vous présenter, savoir la tasse sucrée et celle non sucrée. La tasse au lait et la tasse pimentée, acide ou amère. Bref, nous voulons vous présenter deux royaumes. Celui de Dieu qui est la lumière et l'autre royaume, celui de la perdition éternelle, les ténèbres,
la perdition éternelle appelée les ténèbres. Celui d'en haut et celui d'en bas. Celui de la vie éternelle auprès de Dieu et celui de la mort éternelle en enfer dans le lac de feu et de soufre. Nous voulons vous parler de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, envoyé par Dieu dans le monde pour sauver l'humanité. D'une part, et Satan, lui qui était au ciel et que son orgueil l'a précipité sur la terre et qu'il a dit à moi la terre. Il y a donc 2 tasses. 2 tasses devant toi. C'est à toi de choisir. Si tu aimes la tasse pimentée, prends-la. Si tu aimes la tasse sucrée, prends-la. Si tu aimes la tasse amère, acide, prends-la. Ça dépend de toi. Dieu lui-même ne force pas. Comme je l'ai dit, il y a donc 2 tasses devant toi et c'est donc à toi de faire ton choix. Il est écrit dans les Saintes Écritures, dans Ésaïe chapitre 1, verset 18. Avant d'y arriver à Ésaïe, souvenons-nous que dans Romains 3, verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Privé veut dire qu'interdit, qu'il y a une ligne rouge les séparant de la gloire de Dieu. Et dans Ésaïe 1, verset 18, dont il est écrit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ici alors Dieu nous appelle, chacun de nous, à la table de négociation. En tant qu'un bon père, Dieu nous appelle de venir à sa table, afin de mieux lui parler, ce qui nous a poussé à nous détourner de lui. Ce qui nous a poussé à faire le contraire de ce qu'il nous a demandé. Il dit qu'il vient pour qu'on venons et plaidons avec lui. Venons dialoguer avec lui. Venons dire qu'est-ce qui nous a poussé à entrer à la sorcellerie. Qu'est-ce qui nous a poussé à mener une vie de corruption, de haine, de jalousie, de pratiques mystiques. Qu'est-ce qui nous a poussé à mener une vie d'homosexualité, d'adultère, une vie de crime, de drogue et tout consort, de lesbianisme, tout. Bref, tout ce que nous vivons de nos jours. Qu'est-ce qui nous a donné de l'abandonner pour aller suivre notre ennemi, qui est le diable? Et dans Romains 6, verset 23, la parole de Dieu nous fait comprendre que comme chaque chose a un salaire, chaque travail a un salaire, dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu dois comprendre. Donc aussi longtemps que nous péchons, ce qui nous attend, c'est la mort. Dieu nous a tant aimés, bien-aimés. Dans Jean 3, verset 16, il dit « Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu. En tant qu'un bon Père, dans nos débauches, dans nos mauvaises choses, mauvais agissements, il demeure amour. Et c'est pour cela que Pierre, d'une manière ou d'une autre, pendant qu'il parlait à ceux qui l'écoutaient, dans Actes chapitre 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous savez, bien aimé, déjà à ce niveau, on pouvait dire que le message est fini. Parce que tu as écouté l'essentiel. Tu peux déjà choisir ton plat. Si tu veux la mort éternelle, choisis le plat acide. Choisis la tasse acide. Choisis le plat de fleurs jalousie. Mais si tu veux la vie éternelle, choisis le plat d'une dolée. Le plat d'une dolée. Repends-toi d'une manière claire, d'une manière précise, d'une manière sincère. Tu sais, bien aimé, de la même manière qu'on n'est pas chauffeur, on n'est pas mécanicien, on n'est pas pilote, on n'est même pas marié. Tu dois aussi qu'on apprend, on se forme pour être tout ça. De la même manière aussi, on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. D'après Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » On devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On devient enfant de Dieu ayant rempli les conditions nécessaires, ayant causé avec Dieu par rapport à sa situation, ayant reconnu son péché ou le mal qu'on a commis et s'étant bien repenti
ayant reçu Jésus-Christ dans sa vie et s'étant fait baptiser d'eau et dans l'eau. Et tu dois aussi comprendre, c'est pour ça que dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Je ne dois pas être très long avec toi, j'en ai terminé, mais je vais encore donner des ajouts. Jean 3, verset 36, il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oui, et c'est pour ça que dans Romains 3, verset 24, il continue à nous dire, ils sont gratuitement justifiés. Les qui ils? Ceux qui étaient des pécheurs, ceux qui se sont repentis, ceux qui ont reconnu leur position de pécheurs et qui se sont repentis, ils ont reçu Jésus dans leur vie, ils se sont fait baptiser d'eau et dans l'eau, alors, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui délivre. C'est lui qui délivre. C'est lui qui rend juste. Et dans Jean 5, verset 24, Jésus lui-même déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. J'en ai terminé avec toi cette fois-ci. Ma prière pour toi est que le Seigneur te comble, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il ouvre ton esprit afin que tu écoutes ce message et que tu sois radicalement transformé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mes mains sont pures de votre sang, vous qui m'écoutez. Je vous ai donné ce qu'il vous faut, votre premier pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Mes mains sont pures de votre sang, au nom de Jésus. Amen.